sur ton émission vlog, voyage, Traveler Cheikh TV. Alors aujourd'hui on va parler de la République démocratique du Congo, RDC. Alors en général la République démocratique du Congo, on n'y va pas pour les vacances, en général on y va soit parce qu'on y a de la famille, soit on y va pour travailler. Donc moi en l'occurrence j'avais une formation à donner à l'hôtel Pullman à Kinshasa. Donc l'hôtel Pullman, je crois que c'est avenue du Général Bojema. Et donc je suis passé d'abord par l'Éthiopie, par Addis Abeba en escale, et ensuite je suis arrivé directement à Djili, à l'aéroport de Djili. Alors non sans une grande peur, parce qu'on a fait, apparemment on est passé dans un trou d'air, j'ai vraiment cru que l'avion allait se cracher. Mais vraiment, je prends l'avion toutes les semaines quasiment, et je peux vous dire que là, j'ai vraiment cru que c'était mon dernier instant. Il y a eu un gros moment de panique dans l'avion. Je peux vous dire que les Congolais, quand ils pensent qu'ils vont mourir, quand ils paniquent, c'est très bruyant et c'est violent. J'ai une femme à côté qui m'a enfoncé les ongles dans l'avant-bras, tellement elle avait peur et elle priait. Non, vraiment, c'était vraiment flippant. On est passé dans un trou d'air comme ça sur plusieurs dizaines de mètres et j'ai vraiment cru qu'on allait s'écraser. Bon, heureusement, le pilote a réussi à redresser l'avion. Enfin bref. C'était quand même très flippant. Donc me voilà arrivé à l'aéroport de Djili. J'ai Eric du protocole diplomatique qui vient me chercher. Ça c'est une grande chance. Comme ça je fais pas la queue dans l'aéroport, parce qu'en arrivant je voyais déjà une tantine qui se bagarrait avec un douanier qui refusait de donner son passeport. Vous savez, vous verrez plus tard que lors de mon retour j'ai été racketté par un douanier, par un médecin des douanes en fait. Mais ça je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais me voilà arrivé donc à Djili, mon chauffeur Eric vient me chercher et je peux enfin me diriger directement vers mon logement. Donc j'étais à Utex Africa, qui est une résidence très, très bourgeoise et très très sécurisée. Alors Kinshasa, c'est énorme, hein. C'est divisé en 24 communes. Donc moi j'ai fait Galiema, où je logeais, j'ai fait Djili, j'ai fait Kitombo et Matongé. Mais Matongé, je pense pas que ce soit une commune, je pense que c'est un quartier. Dites-moi dans les commentaires là si c'est un quartier ou une commune. Voilà, Djili, Kitombo, Galiema et peut-être Matongé si c'est une commune. En tout cas, le quartier de Matongé, j'ai fait. J'arrive une semaine après l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie avec ses 2 gardes du corps, donc l'ambiance est très tendue à Kinshasa, et en plus c'est la fin du Covid, donc le soir après 23 h il y a réellement un statu quo, personne ne peut sortir, il y a un couvre-feu, et pour pouvoir passer les différentes barrières, les checkpoints dans Kinshasa, rentrer ou sortir même de Kinshasa, il faut payer les militaires ou les policiers qui gardent les barrages en donnant 3000 francs CFA, 5000 francs CFA. Même avec la vignette gouvernementale, puisque moi j'avais la vignette gouvernementale qui me permet normalement de passer partout, hors autorisation, même avec le Covid. Mais bon, je devais quand même graisser la patte de quelques policiers, de quelques militaires. Bon voilà, c'est des choses en Afrique ou en Amérique du Sud qui sont assez courantes. Donc le soir, on allait souvent au 11-13. Le 11-13, c'est une espèce de restaurant, bar à chicha, tapas, avec des spécialités espagnoles notamment. Je pense que c'est tenu par des Libanais. En tout cas, il y a beaucoup de Libanais dans le restaurant. C'est très sympa. C'est dans une galerie commerciale, dans un mall, parce que les Congolais, un peu comme dans le Moyen-Orient, ils adorent les malls. Et donc, c'est un endroit, moi, que j'aimais particulièrement. C'était le 11-13. J'essaierai de vous retrouver l'adresse et de vous la mettre évidemment dans le descriptif. Alors concernant l'hôtel Pullman où je donnais formation, il y a un complexe sportif vraiment top avec des terrains de tennis, avec une super salle de sport, et c'est vrai que j'ai adoré travailler dans cet hôtel. C'est avec une piscine fantastique, un très 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 beau restaurant, et donc c'est vrai que c'était très agréable cet hôtel Pullman. Le soir aussi il est très 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 sympa. Alors quand vous voyez des groupes de filles seules, en général c'est que ce sont des escort girls. Ça je me suis fait avoir, je pensais que c'était des filles qui étaient là par hasard, et en fait j'ai vite compris qu'en fait c'était du racolage. Donc je sais pas s'il y a un accord avec la réception de l'hôtel, mais effectivement quand vous buvez des verres, vous pouvez être sollicité par des mères maquerelles qui gèrent 2-3 jeunes filles, voilà. Donc ça fait partie aussi malheureusement du décor.
il faut l'accepter. Je suis allé à Matongué, alors le vrai Matongué, pas le Matongué de Bruxelles, qui est déjà très très animé, moi que j'adore, parce que je connais bien Bruxelles, j'y ai mes bureaux, mais le Matongué, le vrai Matongué, le Matongué de Kinshasa. Donc je suis allé manger un poulet tikka avec des bananes plantains, c'était très très bon. Et effectivement, bah, c'est un quartier très 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 populaire, on va dire. Où vous avez à chaque coin de rue des revendeurs à la sauvette, vous avez des cireurs de chaussures, vous avez des mamans très tôt le matin, à 5 h du matin, qui vous préparent des œufs au plat, qui vous font des omelettes, des petits déjeuners dehors. Il y a beaucoup comme ça au Congo, beaucoup de petits boulots, mais c'est très très sympa, ça fait que les rues sont très animées. Et effectivement, le matin en général, j'avais une tantine qui me préparait mes œufs, mes omelettes devant mon logement, dans la rue, et je payais ça 3 fois rien évidemment. Les journées commencent très tôt en Afrique, au Congo, hein. Les gens sont debout à 5 h, 5 h 30 du matin pour aller travailler. Il y a beaucoup de trafic. Alors évidemment, à part la route qui mène au palais présidentiel à Kinshasa, les routes sont dans un état, quand il y en a, parce qu'en général, c'est même pas des routes, sont dans un état catastrophique, hein, avec des trous énormes dedans, et mon chauffeur m'expliquait qu'il changeait ses pneus à peu près tous les 3-4 mois, parce qu'avoir une berline à Kinshasa, c'est pas le bon plan, donc optez plutôt pour un 4x4 par exemple, type, je crois c'est GMC ou un petit peu comme à Dubaï, c'est beaucoup plus approprié, il n'y a pas vraiment de route et les routes sont en très mauvais état, avec vraiment des cratères, des trous énormes. En plus j'étais là pendant la saison des pluies, donc il pleuvait énormément, il faisait très chaud, très lourd. Et je suis allé, donc je suis passé de Galiema, je suis allé au bord du Zaïre, où je voyais le Congo-Brazzaville juste en face, avec beaucoup de nuages noirs au-dessus. D'ailleurs, on me disait qu'il pleuvait encore plus côté Brazzaville que côté RDC et côté Kinshasa. Et ce Zaïre est vraiment un torrentiel. Les courants sont très impressionnants, j'ai jamais vu ça, même dans l'océan Atlantique, même au Brésil où les vagues sont énormes. Là, j'ai vu des vrais torrents. C'est une vraie furie, et je comprends mieux pourquoi De Dieu le veut est mort dans ce fleuve avec ses équipes lors de sa mission. Je crois que c'était en 1984, parce qu'effectivement c'est démentiel. Le quartier de Kitombo aussi, très très sympa. Vous avez des chichas, des bars, vous avez quelques expats, vous avez beaucoup de Libanais qui habitent sur place, quelques Belges évidemment, puisque le Congo était belge, beaucoup de métis, moitié portugais, moitié congolais aussi, beaucoup d'angolais. En général, l'ambiance est assez électrique, c'est-à-dire que le soir, j'ai assisté plusieurs fois à des petites bagarres, des échauffourées. Le Congolais, il est chaud, hein. Donc ça peut rapidement partir en vrille, mais c'est souvent entre Congolais en fait. Nous, en tant qu'Européens, on ne ressent pas trop cette pression. J'ai quand même assisté à quelqu'un qui s'est fait dépouiller avec des machettes, qui s'est fait voler son portefeuille, mais c'était un Africain. C'était devant l'ambassade des États-Unis. Les militaires étaient juste devant, ont assisté à la scène de dépouille, et les militaires n'ont rien fait. Visiblement parce que ils ne font rien quand c'est des Noirs entre eux. Ils n'interviennent que quand c'est des Blancs, des Occidentaux. Pourquoi? Parce que derrière, en général, ils ont bongo, hein, ils ont de l'argent derrière, ils ont une récompense en liquide. Donc quand c'est des Africains, ils se disent qu'il n'y a pas de récompense, ils sauvent le gars. Donc en général, ils ne font rien. Donc j'ai assisté à cette dépouille devant l'ambassade des États-Unis, qui était assez particulière. En soi, les Congolais étaient plutôt accueillants, plutôt sympas. Après, les conditions de vie sont très difficiles, donc il y a des choses qui font mal au cœur, hein, comme vous allez voir dans la vidéo que je vous ai mis. Il y a beaucoup de misère, les rues sont très très misérables, c'est très très pauvre, et vous avez des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui vont à l'école. Il y a une partie du pays qui est en guerre. Il faut savoir que le Congo, RDC, c'est 4 fois la surface de la France, c'est un pays énorme. Et donc le matin, parfois je me réveillais en disant à mes amis Kinois, voilà, il y a eu un massacre dans le Kivu hier, il y a eu 600 morts. Et bon, c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais ils me disaient, tu sais, c'est tellement grand comme pays, le Congo, bah que voilà, ça nous paraît loin. Et c'est vrai que nous, on est des Kinois, et on se sent pas tellement concernés, quoi. Donc voilà, ça c'est une réalité. Alors les bons points, bah, c'est qu'effectivement en Afrique, moi j'aime la nourriture, j'aime la gentillesse des gens et de l'accueil. Le climat tropical est assez agréable. Bon, là je suis tombé dans la saison des pluies, donc c'était pas de bol. C'est vrai qu'en plus, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour bien s'amuser, pour faire des bons restaurants, pour aller dans les bons hôtels. Donc ça, c'est vraiment
très agréable. La musique est partout au Congo, le coupé décalé, Papa Wemba, voilà, c'est la rumba congolaise, hein. Faut rappeler que c'est eux qui ont inventé la rumba, hein. Ça, c'est vraiment très agréable. Les mauvais côtés, bah, comme tous les pays africains ou d'Amérique du Sud, c'est bien sûr la misère, la violence, la délinquance, la criminalité. Il faut quand même faire très attention quand vous sortez. Pas de bijoux, pas de marque apparente et ne sortez pas des liasses de billets quand vous payez. Donc faites plutôt profil bas. Et le mauvais côté aussi, c'est le racket et la corruption. En repartant à l'aéroport de Djili, j'ai un médecin qui m'a obligé à présenter un certificat Covid, un test Covid, alors que je rentrais sur Bruxelles, et qu'à Bruxelles, on fait les tests Covid, on les fait à l'aéroport en arrivant. Ça n'a aucun intérêt de les faire quand on sort d'un pays. Donc, il ne voulait pas me laisser sortir du pays tant que je n'avais pas fait le test. Et donc, heureusement, j'étais accompagné par la personne qui s'occupe du corps diplomatique, à qui j'ai donné mon passeport et 50 € dedans, et on m'a laissé passer. On m'a fait un vrai faux pass, certificat tamponné par le médecin, un faux test que je n'ai pas fait bien sûr, qui disait que j'étais négatif au Covid et que je pouvais sortir du pays. C'était à ça, hein. Il m'a fait le coup 20 minutes avant que mon avion décolle, donc j'avais pas le choix. Donc voilà, c'est vrai que le côté racket, le côté corruption, c'est très pénible. En tout cas, je souhaite vraiment le meilleur à ce pays-là pour l'avenir, qui est quand même le pays l'un des plus riches du monde, si c'est pas le plus riche du monde, mais malheureusement, rien n'est investi dans les routes, dans les hôpitaux, dans les écoles, et ça, c'est bien malheureux. Donc je conseille aux gens d'aller au Congo par curiosité. Moi, personnellement, je ne pense pas que j'y retournerai, en tout cas, pas pour des vacances. C'est quand même un pays qui est très dur, qui est encore en guerre, en partie, mais qui, je pense, dans les prochaines décennies, va vraiment exploser à un moment donné, tant par les richesses qu'il a dans son sol, que par la force de sa jeunesse et de sa diaspora, qui, je dois dire, est quand même très active, et ça, c'est important. Voilà, si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, et bien sûr, vous abonnez à la page. Si vous voulez mon e-book qui s'appelle 40 075 km, qui sort au mois de janvier, vous envoyez un email au mail que je vous mets dans la description. Je vous souhaite à très vite, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voyagez. Ciao, c'était Traveler Shake TV.